Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier match du Sporting lors des playoffs du championnat de France de Cécifoot. À la fin de ce week-end, l'équipe connaîtra son classement national. Première occasion, elle est du côté de Nantes. Relance du gardien pour l'attaquant qui contrôle le ballon dans les 12 mètres. Il est au duel excentré droit, se réaxe, se débarrasse du défenseur et frappe. Mais la balle passe à droite du but de Chevreau. Occasion pour le Sporting, So a le ballon dans les 6 mètres axe gauche, il perd le contrôle du ballon, finalement le récupère et se retrouve face au gardien, il frappe, mais ça passe à côté du but. De Jabrin progresse avec le ballon à 15 mètres, il arrive dans les 10 mètres axe gauche, il tente une frappe du pied droit, mais le ballon file sur la gauche du but, cette frappe manquait de puissance. Cafouillage dans les 12 mètres plein axe, Enzale est au duel avec So, ce dernier récupère le ballon, progresse plein axe et frappe dans les 6 mètres, le gardien réalise un bel arrêt du pied sur cette frappe plein axe. L'action se poursuit, Diouf a le ballon barrière gauche à 12 mètres. Il accélère, se réaxe et frappe, mais le ballon passe sur la droite du but nantais. Nous revoyons ces occasions depuis l'arrière des buts. On voit dans un premier temps le duel gagné par So qui accélère dans l'axe et frappe directement. Le ballon est alors repoussé par le gardien qui repousse barrière gauche. C'est enfin Diouf qui accélère et frappe, mais le ballon fuit le cadre. Nouvelle occasion pour le Sporting. So accélère barrière droite, il oublie le ballon et perd sa maîtrise. Enfin, il le récupère finalement, puis frappe. Le gardien dévie en corner. Nous revoyons l'action d'un autre angle. So progresse depuis le point de corner, il se réaxe. Oublie parfois le ballon, mais arrive finalement à le maîtriser. Il se retrouve seul dans les 6 mètres et frappe. Le gardien repousse alors le ballon du pied droit en corner. Corner pour le Sporting. De Jabrin réalise une passe pour Diouf dans les 6 mètres plein axe. Diouf récupère le ballon, il est au duel avec un joueur nantais, il dribble et frappe. Le ballon détourné par le gardien barrière droite. L'action n'est pas terminée, Diouf encore lui reprend le ballon. Il passe à So situé dans les 6 mètres, So contrôle le ballon, s'excentre côté gauche, élimine un joueur et frappe dans les 4 mètres. C'est une nouvelle fois le gardien qui réalise une superbe parade. Nous revoyons ces deux frappes depuis l'arrière des buts. Après avoir maîtrisé le ballon, Diouf va se débarrasser d'un défenseur nantais et frapper. Le gardien va réaliser un arrêt du pied gauche. Par la suite, c'est So qui va enchaîner deux frappes repoussées par le gardien et la défense. Encore une occasion pour le Sporting dans cette première période. So est barrière droite dans les 8 mètres. Il se réaxe, élimine deux joueurs et frappe. Le ballon passe juste à côté de la lucarne gauche du gardien nantais. Revoyons cette action depuis l'arrière des buts. On voit que le ballon passe vraiment pas loin de la cage. Nouvelle attaque du Sporting. Diouf accélère et arrive dans les 7 mètres. Axe gauche, il frappe et le gardien dévie une nouvelle fois en corner. Corner pour le Sporting. De Jabrin passe à Diouf qui contrôle et enchaîne une frappe qui fuit une nouvelle fois le cadre et passe sur la gauche du but du gardien nantais. Nous revoyons l'action sous un autre angle. La frappe passe en effet très près du but. Relance du gardien nantais. Diouf intercepte le ballon au milieu du terrain. Il accélère barrière gauche, élimine un joueur, puis un deuxième. Il est face au gardien dans les 6 mètres, frappe et c'est le but. But pour le Sporting, c'est l'ouverture du score ici en Mayenne. Sur le ralenti, on observe que Diouf va tacler pour récupérer le ballon. Il va ensuite prendre l'intérieur pour éliminer un nantais, dribbler le défenseur central par la suite pour finalement marquer le but du 1-0. Coup franc nantais, axe droit à 8 mètres. C'est joué à 2, l'attaquant nantais se décale sur la droite et frappe, mais Chevreau se saisit du ballon relativement facilement. Deuxième mi-temps, Diouf accélère barrière gauche, il prend de la vitesse, élimine deux joueurs et se retrouve seul dans les 5 mètres. Il frappe et ça passe une nouvelle fois sur la gauche du but nantais. Nous revoyons l'occasion sous un autre angle. Attaque de So qui percute plein axe dans les 12 mètres. Il se retrouve seul aux 4 mètres, axe gauche, il tire et c'est encore un nouvel arrêt du gardien. Revoyons l'occasion sous l'angle du guide offensif chilicois. Diouf accélère aux 12 mètres, axe gauche. Il se réaxe et arrive dans les 3 mètres. Il frappe et le gardien l'arrête. Le ballon est aux 2 mètres devant la surface, le gardien nantais sort le pied de sa surface, c'est donc un penalty pour le Sporting. So place le ballon. Il tire et c'est le but. Le Sporting fait le break dans ce match. Sa frappe du pointu pied droit que nous voyons depuis l'arrière des buts est puissante et vient se loger sur la droite du but. Diouf a le ballon. Il réalise un superbe dribble pour éliminer un joueur, tente une frappe mais loupe le ballon. Il réessaye dans les 4 mètres mais il manque encore une fois la balle. Très bien défendu de la part des Nantais. Sous cet angle, nous revoyons le superbe double contact de Diouf ainsi que ses deux frappes manquées et la belle défense nantaise.
Le match est fini, le Sporting remporte son premier match en championnat de France grâce à un but de Diouf à la 18e et un but de Sceaux à la 30e minute.